De ces temps-ci, là, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de devenir un homme de valeur, genre valuable man. Puis dans ces mêmes vidéos-là, on va suggérer aux hommes de travailler fort, avoir des objectifs, aller au gym, développer des skills. Les mêmes vidéos que moi je fais dans le fond. Il y en a qui vont beaucoup plus loin, puis qui donnent beaucoup plus de détails, puis font du bon contenu. Si tu suis le contenu que ces créateurs de contenu-là font, il y a des fortes chances que ton mindset change, que tu deviennes plus performant, que tu deviennes éventuellement, avec un peu de discipline, cette espèce de valuable man que l'on parle, right? Mais voici ce que j'ai remarqué également. Une des raisons qui fait que ces vidéos-là sont très à la mode, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent des difficultés avec la junte féminine. Ils comprennent pas pourquoi ça marche pas, puis pourquoi toutes leurs aventures finissent toujours par foirer, puis ils aimeraient avoir un certain contrôle sur leur vie lorsqu'il s'agit de ça, genre. Ce que je remarque, c'est que devenir un valuable man ne va pas tout le temps t'aider à avoir plus de succès avec la junte féminine. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de femmes qui vont se sentir attirées par toi. Parce qu'au début, avoir un homme qui est fort, qui semble avoir ses choses en lignée, qui semble avoir de l'ordre dans sa vie, c'est quelque chose de très intéressant pour beaucoup de personnes. À vrai dire, c'est intéressant pour tout le monde. La force, ça attire les gens. Mais ce que tu vas remarquer là-dedans, c'est que il y a beaucoup de femmes qui, après un certain temps, ne veulent pas ça. Pourquoi? Parce que quand tu deviens un homme de valeur, là, un valuable man, ça veut dire que ton énergie change. Ton énergie appelle les autres à changer également. Les gens qui sont low value alentour de toi sont très mal à l'aise. Il y a beaucoup de femmes qui sont low values. Maintenant, ça veut pas dire que... Je suis pas en train de dire que toutes les femmes sont low value, là. Mais il y en a une méchante gang qui le sont. Puis ces femmes-là, au début, elles vont te trouver plaisant. Mais à un moment donné, ce qu'elles vont se rendre compte, c'est que toi, là, pour être autour de toi, il faut que eux aussi upgrade leur game. Elles peuvent pas continuer à se laisser traîner. Elles peuvent pas continuer à pas se présenter à la job. Elles peuvent pas continuer à mentir puis à flake. Elles peuvent pas continuer à avoir des petites vies d'adolescentes. Parce qu'autour de toi, ça demande une certaine prestance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu te retrouves avec un pool de femmes qui est plus restreint. Parce que des femmes de ta catégorie qui vibrent sur ta fréquence, il y en a moins. Excusez-moi, mon téléphone a sonné. Des femmes qui vibrent sur ta fréquence, il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Ça fait que le nombre de femmes avec lesquelles tu vas pouvoir relate, il y en a beaucoup moins. Tu risques d'en attirer beaucoup, mais tu risques aussi de te faire crisser là par beaucoup aussi. Parce que, contrairement à ce qu'on nous a montré, là, la femme de 2020 et quelques, là, c'est plus la femme qu'il y avait en 1800 ou en 1900 et quelques. Tout a changé. Et il y a beaucoup de personnes, pas juste les femmes, qui sont extrêmement paresseux, physiquement et intellectuellement. Toi, là, dans tout ça, là, sache que, en essayant de devenir une meilleure personne, plus performant, plus clairvoyant, avec une meilleure discipline, plus tu vas essayer d'atteindre cet objectif-là, plus tu vas monter les échelles par rapport à cet objectif-là, plus ton cercle il va être petit. Donc, les vidéos de Red Pill, c'est a good thing. Parce que c'est des vidéos qui peuvent reshaper ton mindset. Mais en même temps, rappelle-toi qu'en reshapant ton mindset, ce qui va t'arriver, c'est que ton cercle va être encore plus petit.
ton mindset, il changera pas, puis que tu vas rester le même. Tu vas pas rester le même homme. C'est que là, bang des femmes à gauche, à droite, ça risque de te tenter un peu moins. Présentement, tu te dis que ce serait le fun si tu pouvais être dans une rotation puis avoir plusieurs femmes que tu entertaines en même temps. Mais il y a des grandes chances que quand ton mindset va changer, que tu trouves que cette activité-là soit complètement insignifiante puis que ça te tente plus. Tout va changer autour de toi. Donc, devenir un valuable man, c'est de décider pourquoi tu veux faire ça. C'est quoi les objectifs? Est-ce que c'est parce que tu veux accomplir ton purpose? Est-ce que c'est parce que tu veux rendre service à la société? Est-ce que c'est parce que tu veux mettre ta famille à l'abri des problèmes financiers? Est-ce que c'est parce que tu veux être un role model pour tes enfants ou les plus jeunes de ta famille qui te regardent? Ou bien c'est pour bang des bitches? C'est à toi de décider. Mais en changeant ton mindset, toi aussi tu vas changer. I love you very much.